Près de Dinan, sur 2 hectares de la vallée de Romançon, Emmanuel Roland et l'association Jardin Associatif de Languenan ont mis en place un parcours pédagogique. Enfants et enseignants y viennent en quart s'initier aux techniques environnementales. Depuis une trentaine d'années, la Bretagne a vécu un aménagement rural drastique. Plusieurs milliers de kilomètres de talus ont été rasés. C'était le royaume des oiseaux où ils pouvaient trouver le gîte et la nourriture. Emmanuel entretient avec amour ces talus pédagogiques. De nombreux oiseaux couvent dans les haies. Celui que l'on rencontre le plus souvent est sûrement le merle, immédiatement suivi par l'assenteur mouché, le rouge-gorge et le pinson. Ce sont surtout les haies d'aubépine qui plaisent aux oiseaux. Grâce à leur enchevêtrement dense de branches, elles offrent même en hiver une protection contre les intempéries. Elles constituent une riche réserve de nourriture, tant pour les mangeurs de baies que pour les insectivores. Comme l'aubépine forme très vite ses feuilles, beaucoup d'oiseaux commencent à y nidifier très tôt, de sorte qu'ils ont parfois une deuxième et même une troisième couvée. La forêt n'est pas seulement le royaume des arbres. Pour de nombreux végétaux et animaux, la forêt constitue un biotope indispensable. C'est le cas de nombreuses espèces d'oiseaux. Emmanuel essaie de préserver la biodiversité et de cultiver un système évolutif en tenant compte du rôle de tous les étages de la végétation. Ici, les arbres sont semés plutôt que plantés. Tout ça pour le bonheur de la faune sauvage. La haie constitue un habitat diversifié de feuillus qui peut accueillir 49 couples d'oiseaux nicheurs représentant 20 espèces, tandis qu'une haie de résineux ne recevra que 22 couples et 7 espèces. Dans les Côtes-d'Armor où les forêts sont peu représentées, 10% du territoire contre 25% pour l'ensemble de la France, un grand nombre d'espèces de plantes et d'animaux, caractéristiques des forêts, ont trouvé refuge dans les haies du bocage. Ici, un chêne bicéphale s'est soudé en 2 endroits. Les 2 troncs distants de quelques centimètres se rejoignent à 3 mètres du sol. Les branches se sont enlacées et la première de la ramure de l'un semble rentrer dans le tronc de l'autre. Avant de quitter Emmanuel pour me rendre dans un autre coin des Côtes-d'Armor, il nous présente son merveilleux procédé très simple qui permet de faire pousser presque toutes les plantes et même les arbres avec une rapidité surprenante pour le bonheur des oiseaux. Il l'a expérimenté dans les jardins familiaux. Alors ici c'est notre système de base. Les bouteilles de 5 litres nous permettent des choses que ne nous permettaient pas celles de 1,5 litre parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Pour confectionner un petit jardin des écoliers, il nous faut 2 bouteilles. Ici, nous avons le bac à réserve d'eau. Et la deuxième va nous servir à recevoir la terre. Comme vous voyez, je découpe les étiquettes, rien n'est perdu. Les 2 étiquettes sont mises de côté. Je coupe ici le fond. Ce qui me donne un réceptacle de 5 litres. Je dévisse le bouchon. Les 2 étiquettes, les voilà. J'en fais un bouchon. Je les mets au fond. C'est ainsi que la terre ne va pas se mélanger à l'eau qui va être en dessous. Vous voyez ici, on essaye d'enfoncer la première dans la deuxième. C'est impossible, car son diamètre est un petit peu plus grand. Que faire? Si ce n'est creuser, et en creusant, on diminue son diamètre, et là, tout se passe merveilleusement bien. Voilà. Et ici, par ce trou-là, nous allons pouvoir vider l'eau qui, elle, va remonter par capillarité.
Voilà. On pourra encore en mettre un peu plus. Voilà la châtaigne qui elle est bien germée. Belle châtaigne. Je vais aménager un trou avec mon doigt carrément. Et là je fais plonger la racine dans la terre. Je rebouche le trou. Et maintenant, je vais tout simplement poser du gravillon dessus. Le gravillon laisse passer l'eau, l'air et pas la lumière. S'il vient à pleuvoir sur la plante, l'eau est brisée par le gravillon et la terre ne se tasse jamais. Voilà. Il suffit maintenant, tout simplement, d'arroser. Alors je vais prendre mon arrosoir. Le premier arrosage se fait par-dessus. Vous voyez bien que la terre se tasse et s'humidifie tout de suite. Ensuite, je fais passer l'eau par le trou. Et voilà. Maintenant, l'arbre, le châtaignier va pousser. Qui dit châtaignier, dit également abri pour les oiseaux et dit également nourriture pour les animaux et aussi les oiseaux. Nous avons toutes sortes d'oiseaux ici et nous avons même mis en place dans le cerisier, dans le grand cerisier, un nid en béton qui maintenant reçoit un couple de citelles torche-peau. C'est un véritable refuge pour les oiseaux, un véritable paradis, alors que autour, les cultivateurs traitent, ma foi, à l'aide de leurs pesticides. Alors les oiseaux le savent bien et ils se réfugient tous chez nous. Nous voici maintenant à la base nature de la ville Auger. Créée il y a plus de 25 ans par le comité des quartiers de la Croix-Saint-Lambert, la base nature a pour objectif l'éveil et l'éducation à l'environnement à partir d'une ferme pour enfants en ville. Elle permet aux enfants et aux jeunes, seuls ou en groupe, de découvrir les plantes, les animaux, sans oublier les oiseaux. Elle leur permet d'être pleinement acteurs à travers les activités nature. Ces activités se déroulent en famille ou dans le cadre scolaire. 1400 élèves sont accueillis mensuellement.